j'accompagne mes clients dans les différentes problématiques qu'ils rencontrent en termes de communication interne et externe, et ce, quel que soit leur secteur d'activité. Mon rôle à moi, c'est de les aider à communiquer efficacement autour de leur projet. Et pour répondre à leurs besoins, je vais construire avec eux une image et diffuser un message qui corresponde aux valeurs qui sont véhiculées. Donc on travaille aussi bien le côté print, web que média. Mon métier, on essaie d'écrire toutes sortes de contenus pour les entreprises. Ça peut être aussi des particuliers qui ont un projet. Je me vois en fait comme la petite main de l'inbound marketing, puisque l'inbound marketing se base sur le contenu. Et qui est-ce qui fait le contenu? Voilà. Les entreprises aujourd'hui qui font appel à moi, c'est parce qu'elles n'ont pas les ressources en interne, elles n'ont pas forcément les compétences et pas le temps justement d'écrire justement dans cette stratégie inbound. Je suis responsable du marketing chez VSO. Et en parallèle, je suis également consultante en web marketing pour des clients dans plusieurs secteurs, dans la finance, dans l'énergie et dans les services. Donc je suis plutôt spécialisée dans la génération lead B2B. Je suis consultante en inbound marketing et réseaux sociaux. J'ai fondé il y a quelques mois une agence qui s'appelle Empower. Et j'accompagne différentes entreprises ou indépendants dans la construction d'une stratégie inbound marketing. C'est une technique qui permet d'attirer du coup des prospects, des leads, des utilisateurs grâce à la diffusion de contenu de qualité. On va les nourrir avec du contenu à forte valeur ajoutée. Et c'est justement tout le contraire de l'outbound marketing qu'on va par contre considérer plus grossièrement comme la publicité. L'inbound marketing, c'est gratuit, parce que les ressources sont en interne. C'est vous qui produisez le contenu pour le prospect. Bien sûr, il n'y a aucune démarche altruiste là-dedans. On produit pour attirer des prospects et les convertir ensuite en clients. Il y a trois objectifs. Le premier, c'est de capturer du coup, des prospects. Le deuxième, c'est de les nourrir et d'engager du coup notre audience. Et le troisième objectif, c'est effectivement de les convertir et de fidéliser justement les clientèles. On va devoir passer par trois étapes: la production de contenu, la diffusion et l'analyse. Donc écrire un article, s'il n'est pas lu, ne sert strictement à rien. Du coup, il va falloir bien gérer son temps, parce qu'effectivement, on a tendance à produire, diffuser, sans prendre le temps d'analyser. Et donc du coup, de voir si notre cible a été touchée par le contenu qu'on a diffusé et voir si effectivement c'est une stratégie à remettre en place ou pas. Quels sont les sujets, les thématiques qui seraient intéressants d'aborder, quelles sont les problématiques qui seraient intéressantes de mettre en lumière et les solutions qu'on pourrait éventuellement apporter. On a tendance à croire que produire du contenu c'est indispensable, mais en fait ça ne l'est pas toujours. Il faut se poser la question avant tout de savoir si on en a réellement besoin. Est-ce que c'est indispensable pour nous? Est-ce que c'est nécessaire? Donc ça ne l'est pas toujours. Ça peut être nécessaire si votre stratégie outbound ne fonctionne pas, si elle n'est pas efficace. Effectivement, vous pouvez vous diriger vers une stratégie d'inbound marketing. Si votre marché est très compétitif et si vous avez effectivement de l'appétence pour la création de contenu, vous pouvez effectivement adopter une stratégie d'inbound marketing, mais ce n'est pas toujours nécessaire ou indispensable. Ça coûte moins cher, pourquoi? Parce que déjà c'est du SEO, donc Search Engine Optimization, donc le contenu que vous allez créer sera valorisé via des mots-clés carrément gratuits, contrairement à l'outbound marketing où là vous allez acheter via des enchères en fait, des mots-clés pour justement que votre site ou votre blog soit mieux référencé sur Google et apparaissant en lien sponsorisé. L'inbound, donc c'est la création de contenu, des textes via des articles, des livres blancs, ça peut être des vidéos, des infographies, et ça peut être aussi des posts sur les différents réseaux sociaux. Et tout ça, en fait, si vous voulez vraiment avoir une stratégie qui fonctionne sur du long terme, vous pouvez tout automatiser. Donc c'est ce qu'on appelle le marketing automation. À l'inverse, du coup, la outbound, on pense directement à emailing. Vous allez peut-être acheter tout un paquet d'adresses avec des contacts, etc. Vous avez le mailing adressé. Pour personnaliser un peu plus, vous avez les appels téléphoniques, le street marketing, donc en distribuant dans la rue les flyers. Vous avez aussi tout ce qui est événementiel, donc vous allez payer 10 000 € minimum une place dans un salon, par exemple. Vous allez faire un événement justement pour inviter tous les acteurs de notre marché, etc. Donc, on voit
rapidement ici que l'inbound coûte un peu plus moins cher que l'outbound. Donc les deux pour autant sont complémentaires et adaptés selon votre budget, votre problématique et justement la taille de votre entreprise. La première étape, c'est définir les personas. Alors toute entreprise au départ définit sa cible bien sûr. C'est comme ça que l'entreprise se construit, que le produit évolue, etc. Là, définir les personas, ça va un cran plus loin. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire... un persona, c'est dans le sens personnifié, c'est-à-dire qu'il faut vraiment l'imaginer dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire autant professionnelles que personnelles. Et pour cela, donc, là, je vous ai identifié 3 méthodes pour définir les personas qui peuvent s'utiliser séparément et peuvent être aussi combinés. Donc, on peut interviewer les clients existants, ça c'est le top. Si on a déjà des clients, on peut faire un sondage sur une cible potentielle. Et enfin, on peut s'entretenir en interne avec le service commercial et le support client. C'est eux qui sont en contact direct avec la cible et c'est eux qui vont pouvoir remonter tout ce qui est problématique, challenge, les questions récurrentes, etc. L'objectif, c'est de donner du contexte à votre contenu. C'est-à-dire que c'est vraiment cette notion de contexte qui va donner toute la valeur au contenu. Autant le contexte dans le sens à qui je produis, pour qui je produis ce contenu, mais aussi comment s'insère-t-il dans mon calendrier en fait finalement. Il faut que ce soit cohérent, il faut que toute l'entreprise soit en phase avec les sujets qui vont être abordés tout au long de l'année. L'idée, c'est qu'il faut pouvoir adresser un contenu pertinent pour capter l'attention des internautes. De l'autre côté, c'est le sujet du ROI. Donc forcément, on crée du contenu, on s'attend à ce que derrière, il y ait un résultat direct. L'inbound s'insère dans une stratégie de long terme. Et donc, pour moi, il faut considérer l'inbound comme un moyen de construire des bases solides avec ses prospects et clients pour assurer la pérennité de son chiffre d'affaires. L'inbound va permettre d'adresser ces sujets-là, de fournir de la valeur et d'être en fait dans une relation beaucoup plus privilégiée avec ses contacts et ses cibles. Avec l'inbound, on peut créer un échange, on peut vraiment interagir avec sa communauté. On voit donc l'autre dans sa relation réelle et on peut partager des choses avec lui, s'assurer qu'on lui adresse le bon contenu au bon moment. Et donc pour ça, il faut maximiser la visibilité de ses contenus, ça c'est sûr, pour capter de l'attention. Et en même temps, il faut engager. Pour moi, l'inbound, j'arrive pas à le répéter, mais c'est vraiment créer du lien. Créer du lien parce que, en fait, on propose tous une solution qui peut répondre à un problème. Et c'est la manière dont on va adresser ce problème qui est la clé. Parce que, en fait, maintenant, aujourd'hui, on va plutôt s'attarder sur le storytelling, véhiculer les valeurs et les convictions d'une marque. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir se différencier. Et pour moi, c'est cette notion d'engagement qui prend tout son sens là. Donc c'est est-ce que les personnes me suivent, est-ce qu'elles adhèrent, est-ce qu'elles commentent mes contenus, est-ce que derrière, bien sûr, j'arrive à convertir sur la partie landing page par exemple. Aujourd'hui, on parle tous d'inbound, c'est un petit peu aussi le buzzword, même si ça fait quelques années qu'on en parle. Il faut le faire de manière très précise, professionnelle, pas créer pour créer, plutôt apporter de la valeur. C'est donc un contenu qui est plus long, plus expert, spécialisé et donc de qualité. Que ce soit personnalisé, ciblé, bien sûr. Vous n'allez pas diffuser du contenu sur toute votre base de données si ça ne m'intéresse pas. Là, vous allez avoir des taux qui vont plutôt des taux de performance qui ne sont pas à la hauteur de vos espérances, je dirais. Donc, quand on fait tout ça, quand on se concentre davantage sur la construction d'un contenu qui est de qualité, on obtient de meilleurs résultats.